and return ou bien save and display. Donc là, je vais mettre donc, save and display. Là, j'ai fini avec la fiche de TD. Et voilà. Donc ici, donc c'est la fiche de TD. Voilà, la fiche TD numéro 2. Et c'est bon. Alors, je reviens à mes cours. Donc, je reviens à mon cours de physique pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est physique générale, le chapitre 1 qu'on a nommé cinématique, le cours de, bien, le contenu de ce premier chapitre, il est dedans. Et voilà, donc la fiche de TD, la fiche de TD. Maintenant, il y a autre chose que je peux ajouter ici. Toujours, c'est add activité. C'est là où l'étudiant peut remettre sa fiche de TD. Alors pour ceci, donc il faudrait, lorsqu'on met add activité et on aura donc notre tableau, il faut sélectionner ce premier-là, assignement. Assignment. Voilà, donc il faut le sélectionner. Donc ça va me permettre de paramétrer les dates limites de remise, comment que l'étudiant peut remettre ceci et ainsi de suite. Voilà donc et voilà donc ici donc je vais mettre le nom c'est quoi? Donc c'est je vais mettre remise alors de fiche de TD1 remise de TD1. Donc je peux écrire quelque chose ici. Voilà. Alors cliquez ici, pardon, ici pour pouvoir remettre votre travail soit au format image ou PDF. Voilà, donc tous les formats sont acceptés. Là, j'ai mis display pour que ce soit clair. Et là, donc, s'il y a un fichier à mettre dedans, donc on va le mettre. Alors sinon, là, on va régler. Alors, c'est les submissions. Alors, comment qu'ils vont remettre leurs travaux. Donc, c'est à partir, lorsqu'on va me donner cette date. Et généralement, par défaut, ça donne un délai d'une semaine. Donc, du 22 au 29. Alors, si votre travail nécessite plus que ça, donc vous pouvez changer la date ici. Donc, ça va donner le dernier délai de remise de la fiche de TD. Après ce délai-là, donc les étudiants ne peuvent plus remettre leur travail. Ou bien, ça va être signalé que c'est un travail en retard. Sinon, on peut, par exemple, mettre une date où ça va être arrêté. Là, c'est cat update. Donc, si je mets enable, donc, ça va être le 20, par exemple, je sais pas, donc on va choisir au-delà du 29, le 30 ou bien le 31 par exemple. Après le 31, l'étudiant ne peut pas remettre son travail. Et donc ici, vous avez les types de submission. Donc c'est file submission ou bien online. Online, ça veut dire ça, vous devez être connecté en même temps, vous et l'étudiant, il va vous présenter son travail, ou bien file submission, donc il va envoyer un fichier, là le maximum de fichiers c'est 20, donc ça dépend de votre travail, donc vous pouvez changer. Alors s'il va vous envoyer 20 pages, c'est le maximum, sinon donc vous pouvez mettre plus ou moins. Voilà donc accepted file les types de fichiers que vous allez accepter. Alors là, vous mettez pas de sélection, et comme ça, il aura la main de mettre n'importe lesquels. Sinon, si vous mettez choose, donc vous allez être obligé à utiliser un format ou bien un autre. Voilà donc à peu près grade, donc la notation. Alors, le type de notation, c'est des points. Le maximum, donc ça va être noté sur 20, c'est pas 100. Et voilà, donc la méthode simple. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'il y a à changer ici. Et voilà, donc
vous allez mettre Save and Display. Et donc, l'étudiant pourra remettre son TD dans cette... Et donc, vous aurez après, donc lorsque les étudiants vont remettre leur TD, vous aurez le nombre de participants, nombre d'étudiants. Dans ce cas-là, j'ai pas mis d'étudiants, c'est 0. Le nombre de travail envoyé et le nombre de travail qui ont besoin, de travaux, pardon, qui ont besoin d'être corrigés. C'est ici. Alors, si vous avez par exemple 10 étudiants qui ont envoyé leur travail et vous avez déjà corrigé 5, donc vous aurez ici need grading 5 parce que vous avez déjà corrigé 5. Sinon, donc voilà. Alors, pour voir les travaux des étudiants s'ils ont envoyé, donc vous cliquez View All Submission et vous allez voir les étudiants qui ont envoyé et ceux qui n'ont pas envoyé. Et pour corriger, donc vous passez à Grade et vous pouvez corriger. Là, c'est une autre chose à faire. Donc, pour ne pas encombrer ce tuto, donc je pense que je vais m'arrêter ici. Ou bien avant, juste donc une fois que le cours est dedans, etc. Donc, pour que les étudiants puissent voir votre cours, ils doivent être ajoutés à ce cours. Alors, je vais mettre, pour ajouter des étudiants, c'est ici, participants. Donc, on clique sur participants. Et ça va nous donner une autre interface pour ajouter les étudiants. Donc dans cette interface qui va venir, donc soit on va ajouter les étudiants un par un d'après leur email, adresse email, ou bien on va les ajouter en groupe selon la promotion, par exemple la première année LSM, ou bien la deuxième année, ou bien la troisième année licence. Ceux qui sont dedans, donc ils vont être ajoutés d'après leur promotion. Par exemple, là, donc si c'est la première année LSM, donc je dois ajouter première année LSM. Donc, en attendant que mon interface vienne, donc ça prend un peu de temps, et j'espère que ça va aller. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici. Un autre tuto va être que je vais présenter pour vous dire comment ajouter des étudiants. Voilà, j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ma chaîne YouTube et j'essaierai de vous dire tout ce que je sais. Merci pour votre attention.